Installez-vous le plus confortablement possible. Inspirez et soufflez profondément. Fermez les yeux. Prenez encore quelques respirations apaisantes, lentement, calmement, pour calmer le corps. Et à présent, jouons avec votre imagination. Imaginez. Votre esprit est une gare et vos pensées, les trains et les voyageurs qui l'animent. Vous êtes dans cette gare, à l'heure de pointe, à l'heure où elle déborde d'activité. Une partie de vous sait ne pas y être réellement. Elle sait que vous jouez avec une représentation mentale de votre esprit et vos pensées. Et pourtant, en réalité, elle en retient ce qu'elle doit en retenir et en apprend ce qu'elle doit en apprendre. C'est donc en toute sécurité qu'assis sur un banc, vous regardez, entendez et ressentez tout ce qui se passe dans cette gare, votre gare. Et vous commencez par en faire un état des lieux général. Vous mesurez d'un large regard ses dimensions. Qu'elle soit une petite gare de campagne des siècles précédents, ou une gare moderne à l'échelle d'une grande ville. Cela n'a que peu d'importance. Elle est en mouvement. Un mouvement multiple, frénétique, flou et indistinct peut-être, mais qui a tendance à se préciser au fur et à mesure que vous portez votre attention sur cet espace qui vous est particulier. Vous vous tenez au milieu de ce tumulte et vous fermez les yeux un court instant, histoire de vous imprégner de l'ambiance et de l'atmosphère du lieu. Une tension palpable émane de l'agitation, un mélange d'émotions allant du rire aux larmes, de la joie à la colère, de la paix au stress. Il y a tout, dans des proportions différentes. Cette gare et cette agitation, c'est le reflet de votre état d'esprit personnel, de votre état d'âme. C'est encore les yeux fermés que vous vous heurtez au brouhaha insistant et assourdissant des pas des voyageurs sur le sol. Des valises et malles que l'on déplace sur des chariots à roulettes. Des paroles, des discussions animées ou chuchotées. Tout cela se mêle au bruit des moteurs, au sifflet des contrôleurs, aux cris des cheminots interpellant les passagers et leurs collègues, ou encore au cliquetis métallique, au sifflement des machines à vapeur, au vombrissement des trains qui ne font que passer, trop pressés pour s'arrêter et y déposer leur cargaison. Vous rouvrez les yeux dans cet imaginaire. La gare est alors bien plus claire et précise qu'elle ne l'était auparavant. Cette connexion nouvelle à cet endroit fait qu'à présent vous y êtes complètement, corps et âme, liés et investis par l'ambiance,
de cette gare. Ce n'est plus le reflet de votre état interne, non. Vous êtes le reflet de cette gare et de son animation. Elle s'agite et vos pensées s'agitent. Elle est en tension. Alors, vous êtes en tension. Elle est bondée, prête à craquer, à exploser telle une soupape. Alors vous êtes, vous aussi ainsi. Heureusement pour vous. L'animation est à son paroxysme et déjà des signes d'essoufflement apparaissent. Cela commence par une sensation. La simple sensation que les passagers sont moins bruyants. Ils sont fatigués par leur longue journée et leur dur labeur. Et cela continue. Leur nombre diminue. Les voyageurs continuent d'arriver par les trains, mais plus aucun ne vient en prendre un nouveau. Et déjà, les bruits de pas et de conversation s'amenuisent. Certains trains s'arrêtent définitivement, se vident complètement et deviennent silencieux. D'autres partent vers d'autres gares et ne reviendront pas. Plus aucun n'arrive. Le flux des voyageurs devient léger, très léger. Les contrôleurs rangent leurs sifflets. Le volet métallique d'un vendeur de journaux s'abaisse. Et tous les autres suivent. Les odeurs de charbon, d'essence, de pâtisserie, de sueur, de confiserie et de café tiède s'évaporent. Même les odeurs deviennent silencieuses. Et vous, vous êtes là, sur ce banc, attendant avec impatience que la gare s'endorme, qu'elle soit envahie par un silence réconfortant et apaisant. Les mains bien posées, les pieds ancrés, le corps détendu et l'esprit au calme. Vous goûtez au plaisir de la fermeture de la gare. Les machines s'éteignent. La lumière du jour devient artificielle et tamisée. L'air gagne en fraîcheur et en qualité. L'ambiance est calme, paisible et silencieuse. Vous pourriez presque vous endormir là, en toute sécurité. En
le silence. Il y a bien encore une personne ou deux qui, comme vous, s'attardent. Profitent du silence. Mais elles sont moins patientes et finissent par se lasser. Alors elles partent et vous laissent seul en sécurité dans ce silence presque complet. Alors vous profitez et vous retenez. Vous ancrez dans votre esprit le souvenir de cette gare calme et silencieuse. Ce souvenir devient si important, si apaisant, si bon, qu'il reste là, quelque part dans votre esprit à portée de pensée. Et il reviendra, silencieux, comme reviennent les jours et les nuits, lorsque votre esprit, tel cette gare, roulera de nouveau sous une animation trop lourde et trop pesante. Mais pour l'instant, vous profitez de l'instant présent, de l'apaisement et de la détente de ce corps posé là, sur ce banc, en sécurité, dans ce calme absolu. Vous vous laissez presque surprendre par une légère animation, une légère activité qui reprend la gare, loin, très loin de son agitation d'avant. Un rythme régulier, sécurisant, dans une ambiance bon enfant. Quelques trains, quelques voyageurs, quelques rires, et toujours ce silence, entrecoupé de pensées qui viennent et laissent ici ce qu'elles ont à y laisser, en toute sérénité. Alors, c'est ainsi que vous laissez cette gare, dans une agitation mesurée, un calme modéré, un entre-deux bénéfique pour elle et pour vous, en sachant que n'importe quand, lorsque vous le désirez, il vous suffit de fermer les yeux et de vous y imaginer pour que vous y soyez réellement. Rouvrez les yeux.
et reprenez contact avec votre réalité. Maintenant.